Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on débriefe ensemble les deux dernières étapes du Tour d'Espagne 2024, la cinquième étape d'hier et la sixième d'aujourd'hui. On va avoir des choses à dire, notamment sur celle d'aujourd'hui, mais avant de venir sur l'exploit du jour de Ben O'Connor, on revient sur le sprint qui a eu lieu hier à Séville, un sprint attendu entre les deux plus un patrons du sprint du Tour d'Espagne qu'on avait eu depuis le départ samedi et plus précisément sur l'étape 2 dimanche et l'étape 3 lundi, Caden Groves et Wout van Aert. Et j'avais ajouté à ces deux grands favoris à l'étape d'hier, eh bien Pavel Bittner, auquel je trouvais que l'étape d'hier, plate en son final, lui conviendrait beaucoup mieux. Eh bien ça a été le cas, puisque c'est Pavel Bittner qui l'a emporté devant Van Aert et Caden Groves. Pas de secret, les trois meilleurs sprinters attendus au départ de ce Tour d'Espagne trustent les trois premières places de l'étape d'hier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sprint? J'ai adoré la dualité du sprint Wout van Aert, Pavel Bittner. Chacun d'un côté, épaule contre épaule, coude à coude, sur les 150 derniers mètres, un jeté de vélo peut-être un poil trop tôt de Wout van Aert, un jeté de vélo qui s'est fait en deux temps. Je pense qu'il s'est trompé sur la ligne d'arrivée Van Aert parce qu'il a jeté une première fois le vélo à 10 mètres de la ligne et il a jeté une seconde fois. Pavel Bittner est bien resté concentré sur son sprint et vient remporter à 21 ans une première victoire d'étape sur un grand tour. C'est son premier grand tour à Pavel Bittner. Voilà, il explose aux yeux de la planète cyclisme depuis le mois dernier, enfin même depuis il y a 2 semaines, avec ses deux victoires d'étape sur le Tour de Burgos. Une étape au sprint en costaud devant Van Aert et Caden Groves, ça classe un sprinter. Incroyable, le Tchèque de 21 ans, super. C'était pas mon favori pour hier, je vous avoue, c'était Wout van Aert, mais voilà, il a su prendre la route Van Aert au moment où celui-ci lançait son sprint côté barrière et tout de suite se dégager sur le côté pour essayer de grappiller les quelques centimètres qu'il devait aller chercher pour l'emporter. Magnifique victoire du Tchèque. On peut noter quand même la petite déception de Caden Groves. Il faut dire que son équipe Alpecin avait très bien lancé le sprint pour Caden Groves, l'emmenant jusqu'aux 250 mètres. Et je ne sais pas pourquoi, Caden Groves a tardé à lancer son sprint, à regarder derrière pour voir si quelqu'un lançait avant lui, aux 250 mètres. Le sprint, dans le cyclisme, c'est quand même une question de timing. Alors c'est vrai que son dernier lanceur l'a peut-être lâché un poil trop tôt, mais voilà, il ne faut pas attendre la décélération de son lanceur. Caden Groves aurait dû se lancer tout de suite. Wout van Aert, lui, en a profité pour se lancer côté barrière. Caden Groves a lancé côté intérieur du coup, mais avec un temps de retard et une petite décélération avant. Je pense que ça coûte la victoire à Caden Groves. Au classement d'étape, du coup, Bittner, je vous le disais, l'emporte devant Wout van Aert et Caden Groves. Brian Koka, premier français, vient chercher une bonne 4e place sur cette 5e étape. Stefan Kung, petite surprise de le retrouver 5e. Il bat un autre sprinter, Corbin Strong, à la 6e place. Narvaez, Marit, Garofoli et... J'aime beaucoup ce nom. Et Antonio Jesus Soto conclut le top 10. Pas grand chose à dire sur l'étape au-delà du sprint, hein, pas de changement au classement général. On peut noter quand même la chute malheureuse des deux coureurs IF à 12 km de l'arrivée qui pousse le Portugais Rui Costa à l'abandon. Le vétéran portugais, pas de bol pourtant, il n'est pas tombé vite, c'était une petite surprise de le voir abandonner rapidement. Allez, on peut passer du coup au gros morceau de cette vidéo, l'étape du jour, la 6e étape du Tour d'Espagne. Je vous disais en préambule, c'était une étape accidentée. Il y a 48 heures, je vous expliquais que je ne savais pas si on allait avoir un petit peloton qui allait se disputer la victoire ou alors si une échappée allait pouvoir aller au bout. J'avais émis l'idée qu'un mec bien placé au classement général allait filouter, se glisser dans l'échappée pour potentiellement aller chercher le maillot rouge. C'est ce qui s'est produit et ce coureur, c'est Ben O'Connor. Il a aujourd'hui réalisé un de ses plus grands numéros dans sa carrière de coureur cycliste professionnel. Ben O'Connor que je ne présente plus, hein, 4e du dernier Tour d'Italie. Il a remporté une étape sur le Tour d'Italie en 2020, 4e du Tour de France en 2021, plus une étape à Tignes. C'est un excellent grimpeur. Qu'est-ce qu'il est bon quand il part comme ça à l'avant et qu'il peut étrier ses adversaires directs dans l'échappée et le conduire comme ça jusqu'à la ligne. Ça a été une sacrée étape de Ben O'Connor, il fait les 30 derniers kilomètres en solo, il vient s'imposer avec 4 minutes 33 sur le premier poursuivant. C'est très fort ce qu'a réalisé Ben O'Connor et je suis un petit peu surpris, je vous avoue, de la non-réaction de Red Bull Bora Angreux en défense du maillot rouge de Roglic. Parce que là, il ne s'agissait pas de laisser Ben O'Connor avec
1 ou 2 minutes d'avance au général sur Roglic, c'est que là, on lui a laissé un matelas conséquent. Ben O'Connor a maintenant près de 5 minutes d'avance sur Roglic. Alors, avant de venir sur le classement d'étape, Ben O'Connor dans l'échappée a étrillé ses adversaires directs un par un, vient l'emporter à Junqueira largement devant tous ses adversaires. Le peloton ne franchit la ligne avec plus de 6 minutes de retard, 6 minutes 31 pour Isaac Del Toro, David Gaudu et l'ensemble des favoris, à l'exception de 2, on le verra juste après. Ça a essayé de rouler derrière pour rattraper un petit peu de temps sur Ben O'Connor, dans l'ordre Bahreïn, puis UAE et enfin Movistar se sont mis à la planche pour essayer de rattraper l'Australien. Il était sur un nuage aujourd'hui, Ben O'Connor. Ça ressemble un petit peu à l'exploit qu'il avait réalisé à Tignes sur le Tour de France 2021. Ça promet pour la suite du Tour d'Espagne. Au classement d'étape en surface, donc Ben O'Connor vient s'imposer avec 4 minutes 33 d'avance sur Marco Frigo. Florian Lipovic, coéquipier de Roglic, 3e à 5-12 dans un groupe de contre qui était dans l'échappée, Clément Berthet, Christian Rodriguez, Gislam Reis, qui est le dernier coureur à avoir accompagné Ben O'Connor. Il a été distancé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Maury Van Sevenant et Urko Beradeux. Et à 6 minutes 31 passe le peloton des favoris. La note est très salée, et vous allez le voir au classement général, c'est là que la Vuelta, je pense, vient de s'emballer. On vient de passer un virage important, je pense, de la Vuelta, puisque maintenant Ben O'Connor s'avance avec 4 minutes 51 sur son premier poursuivant, Primoz Roglic. Joao Almeida est 3e à 4,59. Florian Lipovic qui s'est replacé avec l'échappée du jour, et donc 4e à 5 minutes 18. Enric Mas à 5,23. Antonio Tiberi, Lennart Van Edveld, Félix Gall et Mathias Kielmose viennent clôturer le top 10. Bien. Ça, c'est pour les écarts. Maintenant, on va noter, au-delà du classement d'étape et du classement général, Wout van Aert, duquel j'avais fait mon favori ici, le peloton arrivé pour se disputer la gagne, termine très très loin l'étape, à 20 minutes 32 secondes du vainqueur Ben O'Connor. Wout van Aert qui n'a pas forcé le talent pour accrocher le peloton et éventuellement se disputer une victoire d'étape. Je pense que chez Wout van Aert, on la joue de façon très froide sur cette Vuelta. On pointe les jours où on peut vraiment jouer la victoire d'étape et là où on n'est pas sûr de pouvoir la gagner, on se relève et on se repose. Wout van Aert qui calcule très bien ses efforts et a raison parce que vous le verrez, demain il y a une étape qui lui conviendra très bien. Au niveau des favoris, on peut noter 2 grands absents dans le peloton. Roglic à l'arrivée aujourd'hui. Adam Yates, victime d'une chute dans la dernière descente avant d'entamer la dernière montée de la journée. Il termine avec 2 minutes 23 de retard sur le groupe Roglic. C'est pas le carton de la journée, puisque des favoris, celui qui prend extrêmement cher aujourd'hui, c'est Matteo Riccitello, qui termine avec 7 minutes 21 de retard sur Roglic. C'est terminé pour Riccitello au classement général. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai essayé de trouver une information, je ne l'ai pas pour l'instant. Si jamais vous l'avez avant moi, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. C'est surprenant de voir Riccitello prendre 7 minutes aujourd'hui sur le groupe des favoris quand on sait qu'avant-hier, il a été très bon et qu'il a fait partie du groupe de 7 qui s'est disputé la victoire d'étape, qu'a remporté Roglic devant Lennart Van Edveld. Surprenant. Voilà, ça c'est les 2 gros favoris qui prennent cher aujourd'hui, l'un sur chute, l'autre sur une inconnue. On verra ce que ça donne. Vous l'avez vu au classement général, O'Connor s'est envolé sur l'adversité. Je me pose ce soir la question de la stratégie Red Bull Bora-Hansgrohe. Certes, on a replacé Lipovic dans le top 5, même 4e du général, à peu près dans les mêmes temps qu'Enric Mas. Cependant, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Dans le sens où oui, on a remis Lipovic dans l'axe pour jouer le général, mais a priori on joue le général avec Roglic, et est-ce que ça vaut le coup de se retrouver 2e avec 5 minutes de retard sur Ben O'Connor? Ça fait beaucoup, on a vu qu'il y a eu un peu de panique dans la plupart des équipes, Bahreïn, UAE, Movistar. La Red Bull est restée bien en retrait et je pense que c'est bien marré de voir les différentes équipes venir s'inquiéter de la présence d'O'Connor à l'avant. C'est la grande question à la fin de cette journée, est-ce qu'il faut s'inquiéter, savoir que Ben O'Connor a 5 minutes d'avance au général à la fin là, de cette 6e étape? Trop tôt pour moi de répondre à cette question, je pense que
il y a des inquiétudes, c'est clair, dans la plupart des favoris de ce classement général, des Enric Mas, des Joao Almeida, qui voient Ben O'Connor comme une menace, et a raison, je pense, parce que si Ben O'Connor poursuit la Vuelta dans la même condition qu'elle est aujourd'hui, je ne vois pas qui d'autre que Roglic peut reprendre ses 5 minutes au classement général, d'autant que chez Decathlon à G2R, on a mis une grosse équipe sur ce Tour d'Espagne. Félix Gall, Victor Lafay qui revient mais qui est déjà en très bonne condition, Bruno Armirail qui a fait un très bon chrono d'ouverture. Decathlon, c'est très costaud. Voilà, c'est pas un type tout seul avec 5 minutes d'avance, il faut quand même compter que derrière, il y a quand même 7 gars qui sont très forts et qui vont accompagner O'Connor loin dans la montagne, je pense notamment à Félix Gall. Donc ouais, il y a gros danger. Ça va être très intéressant, c'est le premier gros virage de la Vuelta, ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé l'an dernier lorsque Sepp Kuss avait pris le maillot rouge au terme d'une échappée. Derrière, plus personne ne l'avait revu. Alors certes, les conditions sont différentes. Il ne va pas falloir attendre la dernière semaine pour attaquer Ben O'Connor. Après, tout peut se passer. Ben O'Connor peut prendre 7 minutes dans la vue sur une étape. Ben O'Connor peut garder le maillot rouge jusqu'à Madrid. Là, ça devient très intéressant. Donc je suis assez hypé du résultat de cette journée parce qu'elle nous annonce une suite de Vuelta complètement indécise et folle. Roglic et Red Bull ont joué avec le feu aujourd'hui. On verra s'ils ont eu raison de mettre la pression sur leurs adversaires directs, à savoir UAE, Movistar et Bahreïn, un degré en dessous, mais quand même. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que va donner la suite de cette Vuelta, et déjà dès les étapes de ce week-end, samedi et dimanche, qui vont être compliquées. Donc, ouais, superbe étape. Je suis ravi pour Ben O'Connor, l'Australien, de le voir gagner ici. Lui qui avait fait un bon Tour d'Italie. Il n'était pas non plus très satisfait de son Tour d'Italie. Donc, voilà, il arrive sur le Tour d'Espagne, couteau entre les dents. Lui n'a pas enchaîné après un Tour de France. Donc, je pense qu'il va monter en pression sur ce Tour d'Espagne et que c'est pas de bon augure pour ses adversaires. On a parié sur le fait que c'était OK de laisser 6 minutes 30 d'avance à Ben O'Connor au terme de cette 6e étape, et donc de le laisser avec un pécule de près de 5 minutes d'avance au général. Bah les gars, faudra pas les Enric Mas, les Joao Almeida, les Primoz Roglic, faudra pas se mordre les doigts à Madrid. Très intéressant le pari de Roglic là, parce que ouais, ça annonce une suite de Vuelta rocambolesque, je pense. Hein. En tout cas, je vois pas Ben O'Connor perdre son maillot rouge tout de suite. Vraiment. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison dans les jours à venir. Allez, on peut passer, du coup, je pense, aux descriptions des étapes 7 et 8 de demain et d'après-demain. Profil et pronostic pour l'étape 7 demain, qui arrivera à Cordoue. C'est une étape que je juge accidentée. Il y a certes une difficulté à 25 km de l'arrivée, à peu près. C'est dur, c'est pas facile comme ascension. On peut éliminer des sprinters. Je pense qu'on n'éliminera pas un Wout van Aert. Le danger des 3 meilleurs sprinters, Caden-Gross, Wout van Aert et Pavel Bittner, ben, il est plutôt pour Pavel Bittner et Caden-Gross. Je vois bien donc demain un sprint à l'arrivée et une nouvelle victoire de Wout van Aert. Je sais que tous les jours je vous annonce Wout van Aert, mais demain à Cordoue, je le sens particulièrement bien. Et pour l'étape 8 de samedi, que je vous fais aussi parce que demain je ne pourrai pas vous faire le débrief tout de suite, donc ça attendra samedi soir. Pour l'étape 8 de samedi, étape accidentée, elle ressemble un petit peu à l'étape du jour avec peut-être un peu moins de difficulté. La dernière ascension, en revanche, est beaucoup plus dure que celle d'aujourd'hui. Échappée ou favori, je pense pas qu'on laissera à nouveau une échappée aller au bout. Je pense qu'on en a eu assez des échappées. En tout cas, les favoris ne laisseront pas une nouvelle chance aux échappées de partir trop à l'avant. On ne veut pas avoir un deuxième Ben O'Connor prendre 3-4 minutes d'avance comme ça au général. Donc je vois bien une étape se disputer entre les favoris. Dans ces conditions, le profil correspond extrêmement bien à Primoz Roglic. Donc voilà, je vais rester sur ces pronos-là. Pour demain, je vous dis Wout van Aert. Pour après-demain, je vous dis Roglic. Et puis on débriefe tout ça ensemble samedi soir. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à samedi. A plus, ciao.